Week-end de l'Ascension 2014. 4 jours pour construire l'avenir du mouvement des scouts et guides de France. Notre futur, on aurait beaucoup moins peur du présent. À présent, prenons les mesures, donnons un cap et filons de l'avant. Une construction en 2 temps, avec en premier lieu Cap 2025, forum prospectif tourné vers l'avenir, avec pour slogan « Orientons le mouvement ». Puis, l'Assemblée Générale des 10 ans, parce que se souvenir, c'est comprendre combien et comment on a déjà grandi. 4 jours pour réfléchir ensemble et commencer à ébaucher notre futur plan d'orientation. Du jeudi au samedi, premier rassemblement de 600 scouts et guides de France et là, en l'espace de quelques heures, les participants n'ont plus qu'un prénom à la bouche. Ursule, jeune ado de 16 ans des années 2050, nous a ouvert les portes de 4 mondes dans lesquels s'écrira ou non notre avenir. Avec son frère Gustave, un peu plus âgé qu'elle, elle apprend à décrypter les limites de ces mondes et, comme tout ado, à les repousser pour construire sa propre vie. À leur côté, les participants sont entrés dans une démarche prospective, s'étonnant, puis cherchant à découvrir dans le monde de 2014 les signes annonciateurs de ces 4 futurs possibles. Et si la crise actuelle, dont nous peinons à sortir, annonçait l'émergence d'un monde de pénurie, où seule la débrouille individuelle ou un petit groupe local permettrait de survivre dans une société où les États ou leurs fédérations n'auraient plus qu'un rôle réglementaire et où les plus forts écraseraient les plus faibles? Quel rôle jouerait alors notre mouvement? Et si la présence des équipes de marque sur le Tour de France annonçait déjà un monde sans nation, ultra privatisé, où les entreprises organiseraient toute notre vie matérielle et spirituelle en fonction de leurs profits possibles? Quelle serait dans ce monde la place de notre mouvement? Et si les technologies actuelles de communication et leurs applications multiples prenaient le pas sur notre libre arbitre pour organiser notre vie et construire à notre place ce qu'elles estiment être notre bonheur? Que proposerait notre mouvement? Et si la démocratie participative devenait obligatoire dans tous les domaines de notre vie, de la gestion énergétique à l'exploitation des ressources naturelles en passant par l'éducation et la famille, un monde où le collectif omniprésent pousserait au risque totalitaire, quelle pédagogie proposerait alors notre mouvement? Bref, un dépaysement total, dont les participants sont sortis un peu groggy, mais prêts à relever les défis qu'ils posaient à notre mouvement. Cette démarche surprenante et parfois déroutante a été initiée il y a plus de 2 ans par notre mouvement qui a confié le travail à une commission de réflexion et d'action d'une vingtaine de personnes de tous horizons, emmenées par Elisabeth Courtois, Antoine Dulin et Emmanuel Audra. Il est essentiel que les scouts et guides de France restent au plus près des évolutions que la jeunesse a au fil des ans. Il faut qu'on soit toujours prêt à anticiper ces évolutions et pas être à la traîne de ces évolutions. On part de la conviction que chacun, où qu'il soit, a une expertise à partager avec les autres. Tout le mouvement doit être partie prenante de l'évolution. Alors, l'un de nos objectifs, c'est quand même d'écrire notre plan d'orientation qui va courir de 2015 à 2020. Alors 2050, c'est pas vraiment demain, c'est après-demain. C'est suffisamment loin pour que ça nous oblige à nous laisser déplacer, interpeller, enthousiasmer, inquiéter peut-être. Et c'est suffisamment près pour que ces changements, ceux-là ou d'autres, nous invitent à réfléchir aux défis à relever pour notre monde. Bonjour à chacun. Merci d'être là, venus de tous les territoires, des chefs qui le sont en ce moment, qui l'ont été. Merci à vous de prendre ce temps pour le mouvement dans cette démarche CAP 2025. Je voudrais dire aussi un merci tout particulier à tous ceux qui ne sont pas scouts, pas guides, et qui viennent aussi participer à cette démarche avec nous, offrir ces journées pour un peu nous aérer, ouvrir cette démarche CAP 2025 au défi du monde. Des intervenants extérieurs sont venus enrichir les débats afin que notre regard ne soit pas auto-centré, mais reste bien tourné vers les autres. Oui, bien sûr, ça m'a rapporté beaucoup de choses. Pour moi, c'était premièrement intéressant de voir cette démarche pour les scouts et guides de France. Les scouts et guides de France m'ont montré qu'ils sont modernes, qu'ils s'occupent
pas seulement de leur environnement, mais aussi de l'avenir. C'est important pour les scouts et guides de France d'aller à l'avenir sans boule de cristal, mais avec des claires idées où ils veulent aller. Réflexion commune en petits et grands groupes, étapes créatives sur le mouvement en 2025 ont complété la démarche des participants, forts de la certitude que l'avenir ne se prédit pas, mais se construit. On m'a proposé de venir pendant l'Agora des compagnons au mois de février. Donc déjà, c'est l'ambiance de recherche un peu sur le mouvement qui m'a donné envie de participer à ça. Et puis l'idée aussi de pouvoir participer à une réflexion sur l'avenir du mouvement, ça m'a donné envie. On m'a proposé une super anticipation du mouvement, imaginer le mouvement pour 2025. Et non, c'est quand même super intéressant de se projeter. Et donc ouais, je suis venue. Alors on a découvert en fait un peu en fonction de l'actualité en fait du mouvement, voilà, comment on peut réfléchir à mettre en place en fait d'autres projets, d'autres objectifs. Et tous les scénarios, ils sont poussés à l'extrême. Je pense que c'est volontaire pour que justement on se rende compte de si ça va trop dans un sens, comment ça peut partir. Ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est le fait que les quartiers soient vraiment pas du tout ouverts au monde. Du coup, qu'on ne connaisse plus du tout ce qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est vraiment, du coup, ça m'a fait peur en fait, de me dire que j'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça. Alors, moi, je suis venu par rapport à cette idée de pouvoir réfléchir très très loin devant et se dire que finalement, si on voulait être sûr que ce qu'on faisait était adapté à la société, il fallait qu'on se donne des grandes tendances, et que donc il fallait qu'on regarde très très loin devant, juste pour pouvoir être sûr que ce qu'on fait là dans les 2 ou 3 ans qui viennent, on se met tout de suite sur la bonne trajectoire. Voilà. C'est-à-dire cette idée de pas attendre d'être dans le mur d'une certaine manière pour se dire bon alors et nous, Scouts et Guides de France, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Une note de musique jouée par amplitude. 213 signaux de changement. 165 000 fois le mot Ursule utilisé pendant ces 2 jours. 2600 repas servis par l'équipe de Jeanville. 6600 heures de réflexion cumulées par vous. Après ? Eh bien après, c'est l'élaboration du panorama des défis, enjeu de taille pour notre mouvement. De nouvelles pierres pour bâtir un futur à la hauteur de nos espérances scouts. On était quelques hommes. Après, eh bien, le week-end ne faisait que commencer. Il nous restait à vivre l'AG anniversaire des 10 ans du mouvement. Depuis janvier, les territoires avaient été invités à réfléchir sur 7 thèmes caractéristiques de l'évolution des scouts et guides de France. Ces contributions, auxquelles s'est ajoutée la question de la vie démocratique et associative, ont été déclinées en 8 forums où chacun a pu s'exprimer, où les contributions ont été discutées, critiquées, enrichies, pour être présentées le dimanche en assemblée plénière. On était les plus faibles à ne jamais tomber, même au milieu des chimères. Nous comptons sur vous maintenant pour contribuer à l'écriture du plan d'orientation du mouvement pour la période de 2015 à 2020. Pour vous, mes compagnons, mes amis de jeunesse. À partir du panorama des défis de CAP 2025, c'est à vous de nous faire part de vos recommandations pour l'avenir du mouvement dans les prochaines années. Bonnes assemblées territoriales et rendez-vous à l'AG 2015 pour le vote du nouveau plan d'orientation. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier.